Madame Dewé-Gorodé, rebonsoir. Bonsoir. Alors on parle des célébrations du mois de la citoyenneté qui ont déjà commencé. Ça fait 10 ans que cet événement a été décrété, hein. Donc on peut dire que d'une simple journée, c'est devenu un mois. C'est plutôt une bonne chose. Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs passé par d'abord une semaine et ensuite c'est devenu un mois depuis quelques années. Et les premières années, nous l'avons organisé sur la place du Mwaka. Et entre-temps, nous avons tourné dans les provinces et dans les communes. On peut dire que cette notion de citoyenneté maintenant est très ancrée dans le pays. Je pense que cette notion est bien ancrée, mais il y a encore quand même des questions, hein, notamment pour la préparation du passage de la citoyenneté à la nationalité, qui fait partie donc de ce qui nous sera posé dans ce qu'on appelle le référendum d'autodétermination ou la consultation sur la pleine souveraineté. Parce que cette notion existe réellement au sein de la nationalité française, il faut le dire, hein, la citoyenneté calédonienne. Hein, elle est inscrite dans l'accord de Nouméa, elle s'exerce pleinement, vous venez de le rappeler, lorsqu'il y a des élections, hein, et pour l'emploi local aussi. Hein, donc ça fait partie vraiment d'un outil très, très fort. Elle s'appuie aussi sur la notion de communauté de destin. Alors là, c'est un peu plus complexe quand même. Est-ce que cette communauté de destin existe ? La communauté de destin, elle commence à exister justement quand les citoyens de la Nouvelle-Calédonie, comme par exemple dans ce qu'on a vu sur votre reportage, hein, sur Tibaou, qu'on vient de voir, où les enfants, sous l'impulsion de la mairie, ont signé la mairie a signé une convention, hein, pour justement que les citoyens de ce pays apprennent à vivre ensemble. Et c'est de plus en plus adopté, je pense. Et c'est ce qu'on fera aussi le 24 septembre à Ouvéa, en invitant une soixantaine de représentants des communautés qui font partie de notre comité citoyenneté avec qui l'on organise chaque année le mois de la citoyenneté. C'est-à-dire que toutes les communautés de la Nouvelle-Calédonie vont se retrouver autour de cette notion de citoyenneté pour témoigner ensemble de ce destin commun, c'est ça ? Oui, parce qu'au départ, nous avons une histoire commune et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est allé à Balade en 2011, aller sur les lieux forts où notre histoire commune a commencé, avec ceux qui sont venus ici de gré ou de force. Et depuis, nous continuons à assumer ensemble notre histoire parce qu'il faut d'abord assumer le passé pour pouvoir assumer le présent et mieux regarder vers l'avenir. Mais est-ce que les communautés, est-ce que les Kanaks vont assez vers les Caldoches, hein, même si certains n'aiment pas ce mot, est-ce que les Caldoches vont assez vers les Kanaks, les Asiatiques ? Est-ce que tout le monde, finalement, vous sentez, vous, qu'il y a quelque chose qui se passe ou pas ? Absolument, en tout cas dans nos fêtes citoyennes, comme par exemple récemment à Poya, où les Calédoniens ont invité les gens donc de Poya et les Calédoniens à aller goûter à ce qu'ils appellent la cochonaille, c'est-à-dire tout ce qu'ils savent faire autour du porc. Donc, effectivement, et il y avait beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de monde. Alors, les temps forts de ce mois de la citoyenneté, vous l'avez rappelé, le 24 septembre, il y a un colloque, hein, je pense, il me semble, sur les droits et devoirs des citoyens. Ce mois se déroule partout, au sud, au nord, dans les îles. Oui, elle a commencé d'ailleurs par la foi. Ensuite, il y a eu Mont-d'Or aussi, qui arrête son festival, d'ailleurs, aujourd'hui. Ensuite, il y a eu Kumak, et en même temps Poya. Et ici, donc à Dembéa, là, à la fin de la semaine. Et nous terminerons, donc le 24 septembre, nous allons aux îles, à Ouvéa, et nous terminerons dans la commune de Païta. Il y a quand même une question, en ce moment on est en plein recensement, hein, les gens frappent à vos portes pour savoir qui vous êtes et ce que vous avez dans votre maison. Dans ce recensement, il n'y a pas de question sur la citoyenneté, vous le regrettez ou pas ? Oui, je le regrette parce que ça aurait permis aux gens donc d'en parler, quoi. Et de savoir un petit peu plus qui est citoyen et qui ne l'est pas. Oui, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une définition politique, hein, de la citoyenneté avec le corps électoral restreint, et il y a aussi une définition sociale avec l'emploi local. Voilà, donc effectivement, cette question manque. Oui.
Alors au plan politique, justement, vous avez prononcé le mot, il y a toujours cette discorde entre l'Union calédonienne et le Palika. Donc le Palika, vous êtes au premier chef intéressé. Ça va durer longtemps, j'ai envie de vous demander, comme se le demandent d'ailleurs les Calédoniens. Ça ne durera pas longtemps. D'ailleurs, le 24 septembre, là, on va fêter ensemble les 30 ans du FLNKS dans une cérémonie qui va se passer à Nouville. Donc, vous savez très bien hein, que les discordes, comme vous les appelez, ne durent pas longtemps, puisqu'on se retrouve à chaque fois. Sur l'essentiel. Sur l'essentiel, et toutes les semaines d'ailleurs, hein, au bureau politique du FLNKS. Mais pourtant, apparemment, au gouvernement, bon, la collégialité, ça fonctionne, mais il n'y a toujours pas de secteur pour la mine. Et là-dessus, vous avez l'air quand même très arc-bouté, vous, le Palika, pour ne pas lâcher ce secteur à l'Union calédonienne. Oui, parce que nous disons qu'on ne peut pas faire aller dans tous les sens avec donc la mine, et c'est pour ça que nous voulons une doctrine minière pour la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il ne faut pas oublier que l'accord politique de Nouméa était adossé sur l'accord économique de Bercy, sur l'échange des massifs pour la ressource pour l'usine du Nord, puisque l'usine du Nord pour nous est ce qui permet de fiabiliser notre objectif de pleine souveraineté. Ce qui veut dire que vous allez en parler fort au comité des signataires de ce point-là ? Oui, c'est le premier point que nous allons porter au comité des signataires, plus le transfert donc des compétences inscrites à l'article 27, rapidement les règles administratives donc des collectivités, communes, provinces, le contrôle de légalité des mêmes collectivités, l'organisation financière des mêmes collectivités et l'enseignement supérieur et la recherche, plus la communication audiovisuelle. Et vous ne craignez pas qu'avec ce transfert, les communes déjà fort endettées, ça va être difficile, c'est un héritage qui va être difficile à gérer ? Nous demandons l'accompagnement. L'accompagnement financier, parce qu'il ne faut pas oublier que ces compétences-là de l'article 27 auraient dû être transférées depuis 2009. Vous comprenez ? Alors, si aujourd'hui il y a du retard, ce n'est pas de notre fait. Et effectivement, nous demandons l'accompagnement financier avec. Et pour plus tard, c'est pour ça que nous voulons une doctrine minière, parce que on ne va pas non plus continuer à s'appuyer donc sur l'État, puisque nous voulons l'indépendance. Et c'est pour ça que nous voulons une doctrine minière claire pour aussi financer, comme je disais tout à l'heure, notre pleine souveraineté. Alors cette pleine souveraineté, cette indépendance que vous souhaitez que les consultations soient rapides ou vous voulez attendre 2018 ? C'est-à-dire actuellement, nous savons, d'après les dernières élections, que nous n'aurons pas les 3/5 pour voter la consultation en passant par le Congrès. Donc là, nous allons vers l'organisation de cette consultation de sortie par l'État. Et nous sommes un peu coincés aussi, nous les politiques, par les élections présidentielles de 2017. Donc si vous voulez, la suite de la mission Krishnath-Merle doit se passer en 2015 et 2016. Vous les avez rencontrés Pour préparer la sortie. Vous les avez rencontrés, les deux missionnaires Krishnath et Merle ? Oui, je les ai rencontrés dans une délégation de l'UNI. On a l'impression que rien n'a fuité parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas dire, il y a des secrets ou pas ? Comment vous l'avez ressenti, vous ? Nous ne l'avons pas ressenti comme ça, nous avons parlé très normalement, on va dire. Mais ils connaissent aussi nos positions, ce que je vous disais tout à l'heure sur la doctrine minière, sur le transfert des compétences de l'article 27, sur l'accompagnement du transfert des compétences régaliennes et aussi sur les futurs contrats de développement. Alors, il nous reste, Dewe Gorodé, quelques minutes, enfin assez pour parler du statut des artistes, qui est quand même aussi un aboutissement. 15 ans après, ça avait démarré en 2000, l'idée, et aujourd'hui, ça y est, un projet de loi a été voté. On va parler aussi de la situation des femmes un peu plus tard. Ce statut des artistes, c'est vraiment important ? Oui, c'est très important. Et aujourd'hui, il y a la loi de pays sur le portage salarial. Des artistes a été votée mercredi dernier. Très rapidement, disons que l'association de la case des artistes et le porteur salarial et défend les intérêts des artistes face à leurs clients.
Donc il y a une cinquantaine d'artistes qui sont intéressés. Ils pourront donc ensuite cotiser pour leur retraite, ce qui est un aboutissement. Voilà, et ils paieront le RUAM sur une base trimestrielle. Est-ce que le fait que la case des artistes soit gouvernementale, c'est une agence, enfin et que les artistes soient un peu, comment vont-ils être choisis? Voilà, c'est un peu ma question. Est-ce que tout le monde, tous les artistes y auront droit? C'est ceux qui veulent, qui s'inscrivent à la case des artistes. C'est un volontariat. C'est un volontariat. Donc c'est complètement transparent. Absolument. La condition de la femme des Wégorodé, on ne peut pas s'en satisfaire en Calédonie quand même. Oui, bien sûr, hein, toutes les semaines, donc, donc dans les médias, hein, il y a encore beaucoup de violences auxquelles qui sont faites à l'égard de la femme. Et c'est pour cela que c'est l'une des questions que nous allons traiter le 24 septembre dans un atelier sur les droits de femmes, sous le thème droits et devoirs du citoyen. Alors justement, j'avais entendu que vous avez annoncé, hein, d'ailleurs, cette banque d'économie solidaire. Ça peut être une émancipation, ça? Oui, parce que c'est pour l'émancipation économique des femmes, pour leur autonomisation. Et elle sera financée entièrement par les femmes. Il n'y aura pas de subvention. On ne leur fournit qu'une aide technique au gouvernement. Et elles sont déjà mobilisées sur cette question? Elles sont déjà mobilisées, il y a déjà eu des prêts. Parce c'est un fonds, en fait, il va falloir alimenter un fonds. Oui, et ce sont les femmes qui l'alimentent. Ce sont les femmes qui vont l'abonder. On a entendu dans ce journal encore une histoire d'alcoolisation. C'est aussi une préoccupation de la société. On le voit partout, hein, que ce soit sur les routes, on le voit dans les faits divers, on le voit dans la jeunesse, qui est parfois un peu marginale. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Alors nous, par exemple, à Ouvert, on va en parler sur demande des jeunes d'Ouvert, notamment sur ces problèmes d'addiction et aussi sur un problème social très grave qui est le suicide. Voilà, et le suicide qui touche énormément de jeunes aussi. Voilà. Et ça sera donc discuté en atelier et aussi autour d'une table ronde. Merci des Wégorodé pour avoir accepté notre invitation. Le chantier est immense, mais je crois qu'il ne faut pas faiblir. Merci beaucoup.